Salut, moi c'est Suzy et bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne dédiée à la parole de Dieu, à propager la parole de Dieu, parler de Dieu, s'entraider, se conseiller et sans transition. Non, pas sans transition. D'abord le générique. Aujourd'hui, on entend beaucoup qui s'identifient comme étant chrétiens parce que leur mère est chrétienne, parce que leur père est chrétien, parce que leur père est pasteur, donc ils sont chrétiens, parce que leur mère ou leur père est serviteur de Dieu, donc ils sont chrétiens. C'est pas ça, être chrétien. Parce qu'ils sont nés dans une famille où on partait à l'église tout le dimanche, c'est ça être chrétien. C'est pas ça, être chrétien. Je suis désolée, je vais choquer, mais c'est pas ça, être chrétien. Ce n'est pas aller tous les jours seulement, aller tous les... Parce que depuis que tu es né, tu vas tous les dimanches à l'église que tu es chrétien. Non, c'est pas ça, être chrétien. Seulement. Tu peux... Il n'y a pas que les chrétiens qui vont à l'église. Il y a des sorciers qui vont à l'église. Ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Oh, parce que tu connais toute la Bible, tu es chrétien. Non, c'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, il a tenté Jésus avec des passages bibliques. Donc le diable connaît la Bible. Ça ne fait pas de lui un chrétien. Connaître le code civil ne fait pas de vous un avocat. Donc connaître la Bible ne fait pas de vous un chrétien. Parler de Dieu à longueur de journée ne fait pas de vous un chrétien. Tout le monde peut parler de Dieu, mais ça ne fait pas de vous un chrétien. Être chrétien, ce n'est pas un héritage de père en fils ou de mère en fille. Ce n'est pas, on appelle ça comment? Euh, ce n'est pas une religion, c'est une relation qu'on nourrit chaque jour. Aujourd'hui, on utilise trop ce mot chrétien-là à tout va. Je suis chrétien, je suis chrétien. Vraiment, voyons ce qu'est chrétien. C'est quoi être chrétien? Première des choses, savoir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pas que. Plusieurs s'arrêtent là, à la première étape. Comme j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme je sais que Jésus existe et que je crois en lui, c'est bon, je suis chrétien. Ah non, je suis désolée. Encore une fois, je vais choquer, mais non. Il ne suffit pas que d'accepter Jésus et se proclamer chrétien. Non. Première étape, on accepte Jésus. Je suis d'accord avec vous. Ensuite, on est de nouveau en passant par les eaux du baptême. Deuxième étape. Troisième étape, j'ai pris des notes. Donc, si je baisse la tête, hein, ne soyez pas étonnés, c'est parce que j'ai pris des notes. Troisième étape, marcher en nouveauté de vie. C'est quoi marcher en nouveauté de vie? C'est accepter que de laisser toutes ces choses qui ne glorifiaient pas Dieu dans ma vie passée. Accepter que de laisser, de ne plus vivre dans le péché. Accepter que de marcher conformément à la parole de Dieu. C'est ça, marcher en nouveauté de vie. Accepter que d'être transformé par Dieu, que d'être brisé afin d'adopter son caractère. Oui, c'est ça. Marcher en nouveauté de vie. Je mène une nouvelle vie. Je laisse toutes les choses anciennes. Maintenant, je marche comme Christ marche. Maintenant, je marche conformément à la parole de Dieu. Non selon les normes du monde, mais selon les normes de Dieu. Si le monde dit qu'il faut marcher à gauche et que Dieu me dit qu'il faut marcher à droite, je marche à droite. Vous comprenez? La transformation, c'est un processus. Ce n'est pas instantané. Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas laisser instantanément. Il y a certaines addictions que qui mettront du temps à partir. Mais ça ne viendra pas de vous-même, de votre propre force. De vous-même, vous n'y arriverez pas. Mais avec la volonté et avec Christ, il vous donnera la force que de laisser ces choses. Il vous donnera la force que d'abandonner ces penchants qui ne le glorifient pas. Et il y a également une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Un chrétien ne vit pas dans le péché. Non, tu ne peux pas vivre dans le péché, te plaire dans ce que tu vis et dire que tu es chrétien. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et faire tout ce que la personne n'aime pas. Or, lorsque tu acceptes Jésus, c'est-à-dire que tu acceptes son amour
et tu l'aimes en retour, et tu l'aimes en retour, donc tu fais ce qui lui plaît. C'est une relation, c'est pas une religion, c'est une relation entre Christ et toi. C'est une relation maintenant que tu lis, que tu noues. Et quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on fait ce que la personne n'aime pas? Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour plaire à la personne. Tu fais tout pour ne pas blesser la personne, ne pas... Et le péché, Dieu, blesse Dieu. Donc, tu ne peux pas te plaire dans quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre constamment dans quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est pas possible. Tu dois prendre une décision que de laisser cela et vivre conformément à la parole de Dieu. Alors oui, le juste tombera, mais on n'a pas dit que le juste restera dans le péché. Attention, on a dit il tombera et se relèvera. On n'a pas dit le juste vivra dans le péché. Je suis désolée. Et quand je parle du péché, les gens ont tendance à voir que le péché sexuel, attention, pas que. Tu peux avoir vite abandonné le péché sexuel, mais être dans l'orgueil, être dans la convoitise, être dans la haine, être dans le vol, être dans avoir une vie de mensonge, c'est vivre dans le péché. Avoir une vie de tromperie, c'est vivre dans le péché. Ne voyez pas que le péché sexuel, pas que, il y a tellement d'autres péchés. Attention, vous pouvez très bien ne pas être dans le péché sexuel, hein, tout ce qui a caractère sexuel, mais tous les autres péchés, vous y êtes. Attention, analysez, regardez votre vie. Conformez-vous à la parole. Vous voulez vous déclarer de chrétien? Il est important que si vous voulez vous déclarer de chrétien, que votre vie reflète ce qu'être chrétien. Ce ne sont pas juste des... Il ne suffit pas de déclarer être chrétien. Attention, plusieurs seront étonnés que le jour de l'enlèvement, ils ne seront pas enlevés. Hein, parce qu'ils se disaient chrétiens, mais leur vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Poursuivons. Une autre étape, c'est marcher dans la sanctification et la consécration. Sanctifier son corps, sanctifier sa vie pour Christ, consacrer sa vie à Dieu. Se consacrer à Christ, c'est vivre pour servir Dieu. Je vis pour servir Dieu. Être chrétien passe par là. Je ne suis pas né juste pour vivre ma petite vie et tout. Non, je suis né pour servir Dieu. Où est-ce que Dieu vous veut? Où est-ce qu'il vous veut? Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez? Quelle est votre mission sur cette terre? L'avez-vous demandé? Quelle est votre mission sur cette terre? Est-ce que vous faites ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur cette terre? Je vous donne un autre exemple. Il y a certains que, ok Seigneur, je t'accepte, je, je ne vis plus dans le péché, je marche dans la sanctification, mais pas dans la consécration. C'est-à-dire qu'ils vivent leur vie. Ils ne vivent pas dans le péché, ils viennent à l'église, hein, ils vivent une vie bien en ce qui concerne la parole, mais ils n'ont pas consacré leur vie à Dieu. Ils ne font pas ce pourquoi Dieu les a envoyés sur cette terre. Attention. Ta vie doit être consacrée à Dieu. Tu dois accomplir ce pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. C'est primordial. Ça passe par là qu'être chrétien également. Et aussi, il y a d'autres que ils font des choses où Dieu ne les attend pas. Attention, il a dit, plusieurs ont dit, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons parlé de toi. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Je prie que cela ne vous arrive pas. Est-ce que ce que vous faites, est-ce que là où la manière dont vous servez Dieu, c'est de la manière dont il veut que vous le serviez? Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je ne suis pas là pour pointer du doigt une personne en particulier. Non. Je ne suis pas là pour juger. Mais il est important. La parole de Dieu le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut que vous sachiez certaines choses. Il faut accepter et te dire, ok Seigneur, je veux être maintenant le véritable chrétien. Voilà pourquoi dehors là, on pointe du doigt les chrétiens. Quand aujourd'hui on trouve un chrétien qui ne vit pas dans le péché, ça choque les gens. Mais ça ne devrait pas choquer les gens. Pourquoi ça choque les gens? Parce que plusieurs se déclarent chrétiens et continuent de vivre dans le péché. Mais ça ne devrait pas choquer les gens que de connaître, que d'être chrétien, que de rencontrer des chrétiens qui ne vivent pas dans le péché. Analysons nos vies. Analysons nos vies. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire et j'espère que cette vidéo vous a édifié. J'espère qu'elle vous a
vous avez appris quelque chose. J'espère que vraiment cela vous a exhorté. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, ce qui concerne Dieu, la parole de Dieu ou je ne sais pas, et tout. Tout ce qui gravite autour de Dieu. N'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Je vous aime énormément. Abonnez-vous. Plein d'autres vidéos arrivent. Abonnez-vous. Partagez. Cela aidera sans doute une personne. Partagez pour aider une personne, pour sortir une personne de l'ignorance. Plein de bisous. À plus.